Les artistes dont je parlais tout à l'heure, les mécènes de la chanson ivoirienne dont je parlais tout à l'heure, avaient des qualités. Ces qualités qu'elles avaient, ce n'était pas forcément le bruit. Et vous répondez déjà à la question, apparemment. Non, je réponds à la question, mais je vais en même temps aller plus loin dans ce que je suis en train de dire. Ces chanteurs-là étaient à une époque où la Côte d'Ivoire n'avait que 7 millions d'habitants. D'accord. Peut-être. Aujourd'hui, vous avez des chanteurs avec 21 millions d'habitants. Oui. Les générations ont grandi. Les personnes ont vieilli. La nouvelle vague d'auditeurs, de consommateurs de musique, elle est pratiquement mondiale. Bien sûr. Elle n'est pas forcément figée sur la Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, ces artistes qui sont venus dans la nouvelle version Côte d'Ivoire, à un moment donné de l'émancipation de la politique ivoirienne, dans le bon sens ou dans le mauvais sens, ont été ceux qui ont été les précurseurs peut-être d'une petite stabilité musicale qui pouvait amorcer un peu les mœurs de tout un chacun. De toute façon, donc, on parle de coupé-décalé, on parle de Zouglou, on parle de ceci, on parlera même de des créateurs. On parlera même de Ndombolo, parce que je me souviens que dans l'avant-dernier album de Ferregola, vous êtes la première personne citée dans la chanson, ce qui nous amène bien sûr à votre présence à Abidjan depuis plusieurs années, depuis plusieurs décennies. Alors, Monsieur Salamé, c'est la métamorphose. Et je dirais même que c'est le top départ d'un nouveau mode de sponsoring d'événements ou d'émissions. Alors, comment vous vous rapprochez, bien sûr, de ces choses que vous aviez déjà faites à Bingourou, de faire revivre des émissions qui étaient mortes? Est-ce qu'on peut en parler? Alors, nous rappelons que Variétoscope avait une formule, et lorsque vous arrivez, nous apprenons que c'est vous, bien sûr, avec les maisons de production, qui métamorphosez la chose. Alors, Salamé et la télévision. Bon, la télévision ivoirienne... Et je dirais les émissions, plutôt. Ouais. Bon, la télévision, vous me parlez Salamé et la télévision. La RTI existait bien avant l'existence de Salamé. J'imagine, oui. Et la RTI, heureusement qu'elle a existé à un moment donné, parce qu'il faut reconnaître qu'elle a fait battre le cœur de tout le monde. Mais on dit que vous avez apporté un plus. Qu'est-il? Oui, j'ai apporté un plus à la RTI, pas à la RTI elle-même, les émissions de vacances de la RTI. Nous savions qu'avant... Parce que j'étais déjà dans la façon de concevoir déjà le show. Okay. J'étais déjà dans la façon de regarder comment faire réussir une émission. J'étais déjà dans l'emblème même de la joie, de la réussite. On dit que vous étiez prêt à sponsoriser tout. Non, je l'ai fait. Ce qui méritait d'être. Non, je n'étais pas prêt, je l'ai fait. D'accord. Parce que Variétoscope, c'était l'une des émissions qui avait 30 ans d'âge. D'accord. Podium, ça avait à peu près 35 ans d'âge. Ok. Karaoké venait des nets. Oui. N'oubliez pas que quand on a pris Variétoscope, elle faisait 3 ans sans qu'elle n'apparaisse, 3 ou 4 ans. Je voudrais rappeler aux auditeurs que lorsque vous faisiez tout cela, vous étiez déjà le chairman Salamé d'une maison de téléphonie cellulaire, voilà, qu'on ne citera pas. L'envie de ramener et de rapprocher cette jeunesse qui, à un moment donné, était, il faut le reconnaître, en train d'attendre quelque chose pendant les vacances. D'accord. Était plus ma préoccupation que la téléphonie mobile qui devait s'occuper de ça. Et puis n'oubliez pas que c'est avec cette téléphonie mobile qu'aujourd'hui on a métamorphosé la façon de voir même la téléphonie mobile. Mais vous avez changé. Dans le temps, on avait des personnes. D'accord. Et des entreprises qui existaient en Côte d'Ivoire, mais qui je ne voyais pas comment ils sponsorisaient. Hein, on vient de nous dire que c'est de vous qu'est venue l'idée, lorsque cette maison de téléphonie naissait, de vulgariser la téléphonie cellulaire en faisant passer des communications à 89 francs, voire 90 francs. Mais on nous dit aussi qu'une autre maison de téléphonie cellulaire concurrente, née avant vous, avait baissé déjà les tarifs. Alors, à qui revient cette palme? Non, il n'y a pas de palme. Il y a une chose qui est certaine, c'est que ce n'est pas une affaire qui date de 20 ans. Hein. C'est une affaire qui date d'il y a 35 ans. D'accord. Donc, à bien revoir dans leur mémoire, dans leur esprit, ce qui s'est passé avant qu'on arrive. Alors, des grosses maisons... pendant qu'on était là, et après qu'on soit là. Des grosses... Si maintenant ces maisons aux couleurs arc-en-ciel... Mais on va y venir. Non, ces maisons aux couleurs arc-en-ciel veulent récupérer un certain nombre de choses. Ça, c'est vraiment... Non, je ne pense pas qu'elles veulent récupérer. On sait qu'il y avait une façon de communiquer, puisque la plupart des grosses entreprises de téléphonie cellulaire avaient des communications locales, mais les plus grosses communications, les plus grosses façons de communiquer, de faire la publicité, venaient de pays comme des pays européens ou d'Afrique du Sud. Et on arrive avec un nouveau message. On ne va pas le cacher, vous étiez bien sûr Comium Cause,
D'où est venue causer? Non, d'abord, pour celui qui est né en Côte d'Ivoire, qui connaît la Côte d'Ivoire, qui est ivoirien, il sait tout de suite que quand on dit cause, il sait de quoi on parle. D'accord. C'est-à-dire, on se parle, on cause. Ok. Tu causes avec qui, je cause avec qui, causons, causer, c'est Et quoi que ce n'est pas un mot ivoirien. Bon, c'est dans le jargon. D'accord. Et c'est français. C'est dans le jargon et c'est français. Donc, il fallait y penser. D'accord. Et c'est un mot facile, c'est un mot prêteur, Ok. c'est un mot communicant. OK. Et ça a marché, c'est parti. D'accord. Et on dit que... La première communication qui était avant cause, c'était laquelle? Quand on a lancé et qu'on voulait arriver à quelque chose, c'était quoi? C'était, on dit quoi à Abidjan? Mais vous avez été répondu, hein? Malheureusement, ce n'était pas à eux qu'était adressée cette question. On vous a répondu? Puisque malgré qu'ils ont répondu... On a dit je ne qu'Abidjan savais pas envoyait jaune. Non, on ne disait pas qu'Abidjan envoyait jaune. Non, enfin, j'ai pas voulu dire le mot. Non, mais non, c'est pas forcément. On vous a répondu Abidjan envoie jaune. on a du jaune dans nos couleurs. D'accord. Donc voilà, on avait commencé comme ça. Ces gens avaient la communication exportée. D'accord. Cette communication, elle était importée de chez eux. On voyait d'où ça venait. Ok. La communication, la vraie communication à l'ivoirienne dans la téléphonie mobile, elle est venue de nous quand même. Ça, c'est pas une affaire de longtemps. Alors, elle est venue de vous. Oui. On sait que pour créer, bien sûr, vous aviez une idée, investir dans la téléphonie cellulaire. Bien sûr, à la recherche de partenaires, vous allez rencontrer un groupe assez puissant, qui est, on va citer des noms, Libancel, avec qui vous allez travailler. Vous allez faire venir, bien sûr, tout ce beau monde ici pour essayer d'étudier la possibilité, en tout cas, de réaliser votre projet. Projet qui est réalisé, qui marche bien. Vous allez réaliser tout ce dont nous avons parlé, c'est-à-dire des émissions, des grandes émissions qui étaient mortes, plus ou moins, parce que pas sponsorisées. On ne comprenait pas que de grandes sociétés... Mais ce n'est pas une affaire seulement, Roro, c'est pas une affaire seulement de sponsoriser. D'accord. Ce n'est pas parce que vous sponsorisez une émission à 50 millions, 100 millions de francs CFA qu'elle va connaître le même engouement ou bien la réussite. Donc on a déjà des chiffres. Ça n'a rien à voir, c'est le 000... savoir, la façon, le flair. Ce qu'on a envie de dire... L'intuition, comment faire pour qu'un sponsor soit beau. D'accord, ce qu'on a envie de dire, la palme qu'on a envie de vous offrir ce soir, Voilà. c'est tout simplement parce que ces émissions, qui étaient Varietoscope, qui étaient Podium et tout ça, étaient des émissions qui dataient de 20 ans, 30 ans. Elles n'avaient presque jamais été sponsorisées. Alors, il fallait dire que... Non, il y avait à un moment donné Yoplait qui sponsorisait Varietoscope. On va pas leur faire... Coca-Cola qui sponsorisait... On va pas leur faire de la publicité. Non, c'est pas de la publicité, c'est celle qui sponsorisait peut-être mal. D'accord, donc déjà vous attaquez d'autres entreprises qui pour vous n'avaient pas fait leur travail convenablement. Non. Mais puisqu'apparemment... Non, un sponsor, c'est pas un organisateur, mais la différence entre eux et moi, c'est que j'étais organisateur et sponsor. Donc la mission vous étiez confiée. Elle a été voulue, elle n'a pas été confiée. D'accord, alors plus que vous réalisez, plus que vous organisez en sponsorisant, plus que vous bâtissez, plus que vous changez, plus que vous métamorphosez, alors pourquoi à un moment de votre vie vous êtes combattu au point d'être jalousé, au point d'être presque détruit, comme nous disent certains auditeurs qui nous envoient des SMS? Non, détruit c'est un peu trop. C'est seul Dieu qui détruit. D'accord. Deuxièmement... Ce qui veut dire que vous êtes resté grand dans l'âme, dans l'esprit et dans la volonté de bien faire. Je pense que la grandeur d'un homme, c'est de savoir à un moment donné à quel moment il peut se taire et à quel moment il peut être bavard. D'accord. Ça, c'est très important. Est-ce qu'en ce moment, vous avez l'impression d'être tu? Non, c'est pas ça le problème. Vous avez posé une question, je vais la répondre. D'accord. Vous avez grandi, vous avez été adulé, vous avez été métamorphosé, vous avez été soutenu, vous avez été applaudi, vous avez été ceci, vous avez été cela. Est-ce que vous avez l'impression qu'on vous doit quelque chose? Non. À un moment donné, je pense avoir fait ce qui devait être fait au moment opportun. D'accord. Si cela a été gravé dans la mémoire de tout un chacun, c'est nettement une victoire pour moi. En tout cas, ça a été gravé dans la mémoire de Fitini. Maintenant, si ceux qui sont là l'interprètent un peu comme ils veulent, mais vous n'allez pas arrêter les interprétations, les rumeurs. Mais la capitale des rumeurs dans le monde, c'est Abidjan. La capitale des interprétations en Afrique, c'est Abidjan. Quel est le problème si demain matin, on vient nous dire que Yves Zobo Junior a fait ça, Roro a fait ça, Salamé Mohamed a fait ça, et puis après, le problème est de savoir si on avance, si on a marqué à un moment donné la vie de chacun dans quelque chose. Toute modestie mise à part, je pense avoir apporté quelque chose dans un domaine bien précis à la Côte d'Ivoire. D'accord. On va permettre, bien sûr... Depuis 30 ans, 40 ans, je suis en train de vous parler de ce qui a été fait. D'accord. Et vous me posez des questions, vous avez pris des renseignements et des informations, moi que je ne viens en direct. Bien sûr. Ça veut dire que quelque part, j'étais déjà présent dans tout ce sillage. Ça veut dire déjà que nous sommes professionnels parce qu'il faut qu'on maîtrise le sujet. Bien avant que votre radio... N'existe. Pas n'existe, vous venez de naître. D'accord.
Alors, ça fait quand même 2 ans. Hein. C'est tout de même une Donc vie. vous commencez à casser des verres. C'est à 2 ans qu'on casse les verres dans la maison. D'accord.